commencer puisque vous avez faim, on est en fin de matinée. Vous avez eu un propos très intéressant du secrétaire général de la CNIL. Je vais reprendre ce qu'il disait tout à l'heure. Il disait organisez-vous, j'ai envie de dire aussi formez-vous et formez vos collaboratrices et vos collaborateurs, formez-vous vous-même et venez donc à cet Executive Master qui a été créé à Sciences Po et qui a été créé en étroite collaboration avec le Cercle. Nous avons une première promotion et donc je laisserai très rapidement la parole aux participants de ce programme qui réunit, je crois qu'il y a quelques slides qui vous donneront quelques indications des profils et des provenances de cette première promotion de 17 juristes sur la moyenne d'âge, sur les provenances d'entreprises, et puis je crois qu'il y a un deuxième slide et les tailles de direction juridique des entreprises, sachant que parmi les 17, il y a 2 avocats. Nous l'avons créé en étroite collaboration, je disais, avec le Cercle, et avec une philosophie. Au fond, la philosophie, c'est que, comme juristes, nous sommes tous et toutes remarquablement formés comme techniciens, avec une certaine conception de ce qu'est la règle, mais au fond, nous ne pensons pas le droit suffisamment, pour la plupart d'entre nous, de manière pragmatique, opérationnelle et stratégique. Et donc cet Executive Master, c'est un moyen de penser les choses un peu différemment. Là, on n'y fait pas du tout de droit. Les gens qui participent à cette formation sont censés être d'excellents juristes, d'excellents techniciens qui maîtrisent parfaitement leur domaine d'activité. En revanche, on réfléchit en commun à l'entreprise elle-même, à l'environnement dans lequel vous travaillez, pour faire de vous des partenaires stratégiques des entreprises auxquelles vous appartenez. Le mot de stratégie est très important, de pensée stratégique, de réflexion stratégique, d'utilisation du droit comme un outil stratégique. Ça, c'est très important dans la manière dont nous avons conçu ce programme. Et puis, nous l'avons conçu, c'est le deuxième maître mot, nous l'avons conçu sur mesure. Sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de formations aujourd'hui en Europe et dans le monde et en France qui sont des formations dites complémentaires pour les juristes. Autrement dit, on vous forme au management de manière généraliste, si je veux dire, mais sans véritablement penser aux juristes que vous êtes, à votre pratique quotidienne. Nous avons essayé de le penser en se disant qu'on travaillait pour des juristes et qu'il fallait adopter ou adapter plus exactement le discours à des juristes. Et nous l'avons fait à Sciences Po parce que Sciences Po, c'est une maison où l'on forme des membres du Conseil d'État, mais pas seulement, où l'on forme de très nombreuses personnes et où l'on travaille de manière complètement pluridisciplinaire. Je suis juriste, mais je travaille en étroite collaboration avec des spécialistes de la théorie des organisations, des financiers, des sociologues, des philosophes, des spécialistes de sciences politiques, des économistes. Et c'est ce savoir-là pluridisciplinaire qui caractérise Sciences Po qui nous a permis d'essayer de construire en étroite collaboration avec le Cercle ce programme qui fait intervenir des gens ayant des profils, des situations tout à fait différentes. Alors je le redis une dernière fois avant que les 2 étudiants vous livrent leur témoignage, ça nous rajeunit, on a toujours 20 ans quand on est à Sciences Po, vous livrent leur témoignage. Je voulais simplement dire que ce programme qui s'appelle General Counsel n'est pas réservé uniquement à celles et ceux qui sont General Counsel ou qui aspirent à le devenir. Il est fait pour toutes et tous. Au fond, tous les juristes devraient venir dans cette formation à un moment ou un autre, qui est une formation en 35 jours, 288 heures de cours, avec une Learning Expedition, etc., sur des modules de 2 ou 3 jours. Il faudrait que tout le monde y passe, si j'ose dire. Donc il faut non seulement que ce soit pour des gens qui ont des profils où on se dit qu'ils vont peut-être exercer telle ou telle fonction dans l'avenir, mais aussi pour vous et aussi pour l'ensemble de la communauté, parce que c'est une autre manière de percevoir son métier, de l'enrichir et de le faire au bénéfice des entreprises auxquelles vous appartenez. Voilà, j'ai déjà été trop long, il ne faut jamais donner la parole à un universitaire, et donc je vous donne la parole immédiatement pour que vous nous fassiez part de votre retour. On va avoir le témoignage de Judith. Et ce qui était intéressant, c'est que tu me disais que c'était, pour reprendre ce que disait Christophe, j'aime bien dire que tu me disais, parce que les gens se disent, je ne sais plus ce que je lui ai dit, quand on a préparé, c'était réaligné par rapport
réaligner ses compétences par rapport aux besoins du marché et aux besoins aussi de la direction générale. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde y passe, pour pouvoir réaligner ses compétences, non pas de juriste, mais les autres compétences dont on a besoin par rapport... Donc maintenant, on a eu la publicité, grâce au professeur Jamin, et on va voir la réalité, d'abord Judith et après Xavier, sur votre retour. Il ne faut pas oublier de parler du mémoire aussi, qui est important. D'accord. Alors, j'irai dans le sens de ce que disait Christophe. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié au sein de ce master cette approche pluridisciplinaire qui est propre à Sciences Po. J'y reviendrai. Donc, Olivier, oui, moi j'ai retiré un double bénéfice de cet executive master qui n'est pas terminé, puisque effectivement on a un mémoire à délivrer dans quelques mois. Le premier bénéfice, c'est effectivement de pouvoir réaligner nos compétences, qui ne sont pas celles qu'on a développées dans notre parcours académique, donc des compétences de technicien du droit sans que ça soit péjoratif, mais des compétences, je dirais, plus sur le terrain des soft skills et des compétences sur des matières qu'on connaît peut-être moins. Donc j'ai vraiment donc tiré ce bénéfice d'un réalignement de mon profil par rapport aux attentes de nos organisations actuellement. Les attentes, quelles sont-elles? C'est un juriste qui n'est pas seulement donc un bon sachant, mais aussi quelqu'un qui va savoir communiquer, quelqu'un qui va avoir une vue globale de l'entreprise, qui va savoir accompagner la stratégie d'une entreprise. Et donc, ce réalignement, de ce point de vue-là, est nécessaire, parce que parfois, dans nos organisations, on peut être cantonné à une fonction très technique. Or, aujourd'hui, ce qu'attendent nos organisations, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est effectivement un positionnement beaucoup plus... stratégique du juriste, c'est-à-dire qu'il va dépasser son rôle de sachant et il va pouvoir effectivement accompagner une stratégie dans son ensemble. Donc ce réalignement, pour moi, il me paraît nécessaire, fondamental pour une bonne évolution, une évolution bien comprise de notre fonction. Notre métier a changé et je pense que c'est pas en restant effectivement dans son entreprise sur ses dossiers quotidiens que ce réalignement peut se faire. Il faut effectivement accompagner ce réalignement par une formation. Et donc, de ce point de vue-là, l'enseignement pluridisciplinaire que dispense Sciences Po est très intéressant, puisqu'on prend effectivement cette approche globale. Et puis, le deuxième bénéfice que j'ai retiré de l'exécutive, c'est une prise de hauteur. C'est ce que j'indiquais à Olivier. Il y a vraiment, je pense, pour nous, un besoin de prendre de la hauteur par rapport à nos dossiers très techniques, des dossiers très experts. Et donc cette prise de hauteur, on la retrouve grâce et à l'enseignement pluridisciplinaire dont je parlais. On va toucher des domaines qui sont de la philosophie, l'organisation, de la sociologie des organisations, la philosophie quand on parle globalisation du droit, une approche économique, une approche qui n'est pas seulement juridique. On ne va plus voir les choses uniquement par le prisme juridique. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ça il y a leadership aussi, ça stratégie. Donne une vraie prise de hauteur. Oui, quand je parlais de sociologie des organisations, un module plus orienté management et leadership, c'est des sujets effectivement sur lesquels on a peut-être moins la chance quand on est en formation juridique de s'interroger, c'est-à-dire le fonctionnement des organisations. On n'a pas d'enseignement sociologique et ça donne des clés effectivement pour se positionner par rapport à notre organisation, se positionner d'un point de vue managérial. Donc cette prise de hauteur, elle est salutaire parce qu'elle va nous permettre d'apprécier notre fonction de manière plus large et d'avoir un positionnement plus, crédible et légitime avec notre top management. Donc voilà, c'est un double bénéfice que j'en retire et je le conseille. Il y a vraiment en tout cas, j'en retire une évolution évidente par rapport à juste la bonne conduite de mes dossiers. C'est cette prise de hauteur, je l'ai trouvée. Et alors, si vous voulez que je parle du mémoire, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que la délivrance du diplôme de l'executive master est conditionnée donc par effectivement la délivrance d'un mémoire. Ce mémoire est un mémoire à caractère professionnel qui a pour objet de servir notre projet professionnel. Donc, le choix du sujet du mémoire est déterminant pour la conduite de notre projet professionnel. Donc, c'est vraiment le moyen de développer une expertise sur un sujet, de le problématiser par rapport à notre fonction de directeur juridique et de se servir de ce mémoire et de cette expertise qu'on va développer sur un sujet, une problématique, pour alimenter notre savoir au sein de notre organisation ou dans une organisation future. Donc c'est vraiment le moyen
et l'opportunité, ce mémoire professionnel, de développer nos compétences et de s'en servir pour la conduite de notre parcours professionnel. Et il va apporter de la valeur, bien évidemment, à l'étudiant, mais aussi de la valeur à la direction juridique. Vous pouvez avoir votre direction juridique et envoyer votre N-1 ou N-2 en lui disant et travaillant avec lui ou avec elle. Voilà le mémoire qui pourra demain, quand tu reviens, aider, c'est une vraie analyse très très poussée, notre direction juridique. Donc en retour aussi, la direction juridique aura une vraie valeur ajoutée. C'est un travail réciproque, c'est-à-dire que Exactement. ça alimente. C'est pas que pour l'étudiant. Ça alimente aussi, le savoir, la connaissance de l'étudiant, et ça va alimenter l'entreprise. C'est un livrable dont va profiter l'entreprise. Merci beaucoup. Xavier, sur d'autres éléments ou peut-être en complément. Alors il y avait à la fois Sciences Po, on y voit des gens et des intervenants brillantissimes. On a aussi le mix, ce que tu me disais, entre l'académique et puis le pratique. Il y a eu des ateliers aussi pratiques, il y a eu beaucoup. Feedback aussi sur cette première promotion. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous propose un petit voyage rapidement. On est au mois de mars l'année dernière. Donc, on s'est inscrits tous, on a un profil varié. Donc, la moyenne d'âge est à 42-43 ans, c'est ça ? 46 ans. Bah depuis, ils ont pris un an. 46 ans, on est étudiant, on a même une jolie étiquette là, et mon étiquette L'Oréal a disparu, c'est Sciences Po, et j'en suis très content. Et c'est une formidable aventure. C'est surtout un accélérateur de rencontres, et je vais vous donner des exemples très concrètement, parce que je disais quand on préparait cette intervention, mais citer les gens qui sont intervenus, être très 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 concret. Parce que ça demande un investissement financier, bien sûr, soit payé par l'entreprise, soit par l'étudiant, soit par une bourse DLA Piper pour faire un peu de pub. Ça demande un investissement en temps, à la fois pour vous, parce que ou pour vos équipes, parce que c'est 3 jours par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. 3 jours par mois, un jeudi, un vendredi et un samedi. Il y a des répercussions sur la vie de famille, parce qu'on a 2 notes professionnelles à faire et un mémoire, et passer 40 ans, c'est rafraîchissant de se remettre dans des études, mais c'est pas aussi évident que ça. C'est pas uniquement des cours, ça se prépare. On a des lectures, Christophe et toute son équipe, donc le Cercle Montesquieu et Sciences Po, parce que c'est un master extrêmement pratique et très théorique, comme tu le mentionnais. Donc un beau voyage. Donc je savais que je rejoignais rue des Saints-Pères de jeudi au samedi avec une diversité de profils, à la fois les étudiants, à la fois, donc moi je suis issu de L'Oréal, fusion-acquisition, avant avocat, Judith, en grosse entreprise, également Toshiba, 2 avocats, attention, il y en a un qu'on a laissé rentrer malgré le fait qu'on est au Cercle Montesquieu, des juristes uniques de petites entreprises. Ce n'est pas du tout le même job lorsqu'on est tout seul ou quand on est dans une grosse entreprise. Bon, bref, donc déjà, une équipe de 18 personnes avec une moyenne d'âge assez élevée, donc expérimentée. Et ce que je retiens, c'est que j'ai appris autant entre nous, dans des échanges. Là, je vois au moins 5 aussi intervenants. Je vois, donc, quand vous avez, par exemple, très très concrètement, une journée, le message principal, c'était « Oubliez, vous êtes juriste, ne restez pas coincé dans votre expertise, et vous êtes d'abord un homme et une femme de l'entreprise. » Bon. Il y a une partie business partner, j'ai horreur de cette expression, je ne suis pas business partner, je suis dans le business. Bon. Mais bon, on voit l'idée, et une partie, le juriste qui est leader d'équipe et de projet. Bon. Et là, on sort complètement de non pas de notre champ de compétences, parce que ça fait partie de notre job au quotidien en tant que directeur juridique, mais c'est d'être confronté, changement de perspective. Lorsqu'on a un des pairs de la sociologie des organisations, moi j'y allais très franchement, en traînant les pieds. Bon. On trouve quelqu'un qui est d'une humilité, qui explique très simplement, et j'en ressors avec des clés. Le lendemain, on a une séance avec Nicolas Guérin, qui nous explique la vraie vie dans une grosse direction juridique, comment ça se passe dans une grosse direction juridique, et plein d'exemples comme ça. Lorsque une des premières séances qui m'a extrêmement intéressé, c'était l'ancien directeur juridique de la Société Générale, qui nous a raconté l'affaire Kerviel, mais du point de vue du directeur juridique. Style, il revenait des Antilles, je crois, le dimanche à 17h, le PDG qui appelle, on a un problème. Bon. Et comment ça se passe? Bon. Après, petit problème. Voilà, on a un petit problème.
On a vu également, là je pense à Renaud et Anne-Sophie Lelay qui a fait une intervention avec le directeur de la stratégie de Renault. Et là, je m'aperçois par exemple, entre L'Oréal, les ponts sur l'innovation entre Renault et L'Oréal, j'ai vu plein de ponts et qui ne semblaient pas évidents. Et là, pareil, un intervenant qui n'était pas juriste. Donc c'est... alors ce que j'en tire, c'est ce que tu disais, c'est une prise de recul. Je savais que je n'étais pas qu'un juriste, je suis un juriste, j'espère être bon dans mon job, mais c'est pas du tout suffisant. Une ouverture, un réseau, c'est un plaisir. Et Christophe, vous aviez insisté, parce qu'on a 2 notes professionnelles et un mémoire à faire, tic-tac, tic-tac pour les deadlines, et vous avez insisté sur la notion de plaisir. Faites-vous plaisir quand, pour toutes les recherches, pour la participation. Donc un grand merci au Cercle Montesquieu, parce qu'il y a une énorme énergie. Et là, je vois Laure, par exemple, qui est intervenue dans la table ronde précédemment. Je vois Delphine également sur comment organiser une direction juridique, quel KPI. Olivier est intervenu. Les KPI, ce n'est pas que pour piloter, c'est mettre en avant la valeur ajoutée de la direction juridique et de sortir d'être un réel dirigeant et un communicant. Donc un grand merci, Cercle Montesquieu et Sciences Po. Merci beaucoup. Et vous allez voir, l'exercice est compliqué. Je laisse un mot au professeur Jamin. À ce soir. Merci, venez nombreux et nombreuses. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions parce que mon métier, c'est aussi de communiquer. Et je suis un passionné de pédagogie. Donc je suis ravi que ça fonctionne. J'aimerais bien que ça fonctionne pour des générations entières. Merci.